li la la li la la li la la li la la li la la. Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 238 d'art dramatique avec Philou Dingo, Philou Dingo, Philou Dingo et Dingo Dingo. Ce soir il va vous parler de choses un peu spéciales. Il va vous dire quelque chose de spécial. Alors de quoi va-t-il parler, Philou Dingo, de quoi va-t-il parler? Il va parler de... disons-le carrément, de sexualité. Je sais, ça ne se fait pas, mais c'est pas un cours pour les enfants, c'est un cours d'adultes. D'ailleurs, c'est spécifié dans mes vidéos, hein. C'est interdit aux enfants, c'est pour les adultes. Alors, quand on est adulte, à partir de 17 ans, 18 ans, enfin je sais pas à partir de quand on est adulte, hein. Bon, disons à partir de 15 ans, allez, mettons la limite normale de ce qui est la sexualité à partir de 15 ans. Évidemment, dans notre civilisation très évoluée, on est des sauvages en sexualité. Enfin, moi j'étais un sauvage, je ne sais pas pour vous, mais complètement. Bon, j'avais pas internet à cette époque-là. Mais même maintenant, quand on a internet, ça n'a pas évolué, hein. On peut vous expliquer la chose dans tous les sens, c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Moi, ça ne me fait pas évoluer, vous voyez. Pourtant, j'en connais, hein, j'en regarde des cours d'internet sans arrêt. Je vois rien d'intéressant. Une femme, c'est toujours une femme, un homme, c'est toujours un homme. Ça n'a pas changé depuis 40 ans. Par contre, ce qui a changé, c'est mon évolution psychique de la sexualité. Et ça a tout changé. C'est-à-dire que, vous voyez, une relation entre un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, enfin une relation, même avec un homme, un animal, enfin tout ce que vous voulez. Ça obéit à quoi? Je vous le dis en mille, à de l'art dramatique. Et voilà, on y revient. C'est pour ça que sexualité, c'est un cours d'art dramatique. Vous allez me dire, oh, mais c'est pas du théâtre. Vous croyez? C'est un peu un jeu de rôle, hein. La femme, elle joue la femme, l'homme, il joue l'homme, l'homme, il joue la femme elle joue l'homme. C'est un jeu de rôle. Si on ne sait pas jouer le rôle, moi je ne savais pas jouer le rôle jusqu'à mes 55 ans. J'étais embêté. On ne me l'a jamais appris le rôle. Quel rôle doit-on avoir? Et si on n'a pas de rôle, si on ne sait pas jouer un personnage, si on ne sait pas jouer une mise en scène, si on ne sait pas jouer l'acte, parce qu'en fait c'est un acte, la sexualité c'est un acte relationnel entre deux personnes, comme quand vous êtes au théâtre, vous voyez, vous parlez avec quelqu'un, vous avez une personne qui vous répond. Là en ce moment je parle à vous, vous ne me répondez pas.
Mais je vous entends. Je vous entends, vous grognez, vous criez, je vous vois, je suis pas bête, oh, quand même, je suis pas tombé dans la dernière pluie. Alors, comme on est un peu fâché, oui, on est fâché, vous me boudez depuis tant de cours, vous me boudez, vous faites que ça, me boudez, bon, ben, j'en ai marre, moi, oh. Bon, mais restons calmes. Alors, une relation, vous voyez, ça passe par des hauts, par des bas, c'est ce qui rend la relation formidable. Vous vous engueulez, vous vous réconciliez sur l'oreiller, vous vous faites... C'est merveilleux. C'est quoi? Ce sont des états d'âme. Les états d'âme, ce sont quoi? Ce sont des fonctionnements du cerveau. Quelqu'un qui a bien une auto, c'est-à-dire une personne développée, qui a fait un développement personnel, qui a mis de l'ordre dans toutes les cases qu'il y a là-dedans, parce qu'il n'y a que des cases, hein. La case de la folie, la case de l'intelligence, la case de la grammaire, la case de l'anglais, la case de... Il y en a des cases, c'est un genre de pulse là-dedans. Bon, mais il faut mettre de l'ordre. Et qu'est-ce que c'est qui permet de mettre de l'ordre? C'est l'art dramatique. La dramaturgie, la drame, vous voyez, dans une relation, ça évolue, ça monte, ça descend, c'est des drames perpétuels. Une relation, 2 minutes avant, vous l'embrassez, 3 minutes après, vous lui filez. Vous voyez, c'est un drame perpétuel, une relation. Et donc, il faut... C'est pas une maîtrise de la relation, hein, attention. Il n'y a pas de maîtrise. Il y a simplement une navigation, vous voyez. C'est comme vous êtes un bateau, vous naviguez sur la mer. La mer, elle se démonte, vous ne maîtrisez pas les éléments. Vous maîtrisez votre propre navire. En quelque sorte, vous maîtrisez votre propre cerveau. Comment il réagit par rapport aux intempéries qui se passent tout autour de vous. Et si vous arrivez à bien naviguer dans votre tête, vous pouvez ensuite gérer la tempête qui se passe autour de vous, parce que c'est des tempêtes perpétuelles. Quand vous êtes avec une femme, bon ben, attention, ça bastonne, hein, ça frappe. Oui, parce que les créatures, elles sont sauvages, vous voyez. Donc, il va falloir gérer, gérer la tempête. Et pour la femme, pareil. La femme doit gérer la tempête qui se trouve dans sa tête. C'est pas la tempête. Vous voyez, c'est le bateau, lui, gère pas la mer. La mer, elle peut être démontée, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir du vent. Le capitaine, lui, gère que son bateau. Hein. Il ne va pas gérer la mer. Il ne va pas dire à la mer, ah, la mer, calmez-vous, les vagues, calmez-vous. Non, ça c'est quand vous parlez aux autres, calmez-vous, calmez-vous. Non. Les autres, ils sont en furie. Vous avez qu'à maîtriser votre propre espace, vous voyez. Et ça, c'est de l'art dramatique. Quand, par exemple, vous avez un acteur sur scène, vous avez une partenaire qui va vous donner une réplique, un ton de voix, un machin, une insinuation qu'elle est là dans la tête, qu'elle va vous faire chavirer sur scène. Il va falloir tenir la barre, vous voyez. C'est exactement pareil quand vous êtes dans votre bateau. Et pourquoi la sexualité? Parce que la sexualité, c'est toujours une relation humaine que vous avez avec quelqu'un qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Elle va jouer la femme frigide, elle va jouer, je sais moi, puis tout d'un coup avec son amant, tout à coup elle se sent pousser des ailes, vous voyez? Non, c'est... Je veux dire,
la femme, il faut comprendre, hein, vous voyez, ces états d'âme, ces états de conscience, de façon à ce que ça ne dérange pas votre propre fonctionnement. Vous savez où vous voulez en venir, vous. Le capitaine, quand il est sur son bateau aussi, qui veut arriver à bon port. Donc il va mettre le cap, même qu'il y a la tempête, il y a tout. Il faut qu'il rentre au port, lui. Vous voyez? Ben, l'homme, c'est pareil. Avec la femme, il faut qu'il rentre au port. Aïe, 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 aïe. J'ai pas parlé de vacherie, hein. Et donc, c'est une gestion. Comme là, en ce moment, je gère notre relation. Si tant est, il y en a une. Si tant est, il y en avait une. Si tant est, pour moi, lié la relation. Moi, j'ai ma relation avec ma caméra. Mais derrière ma caméra, il y a bien des gens quand même. Je ne parle pas à une boîte fermée qui n'y a rien dedans quand même. Oh! Je parle à des gens qui ont une sensibilité, qui comprennent les choses, qui sont gentils, qui sont... peu importe. Il y a des gens, quoi. Alors, quand on arrive à maîtriser son propre navire, ce qu'on a là-dedans, vous voyez, tout se passe là-dedans, en fait. Hein. C'est énorme. Moi, j'aime bien les émissions crimes là, qui parlent sur la télé, parce que vous avez des gens qui commettent des crimes qui sont apparemment normaux, mais dans leur tête, il y a une de ces tempêtes ingérables. C'est ingérable ce qu'ils ont dans la tête. Pour se sortir de la tête, il faut qu'ils tuent quelqu'un, vous voyez. Ils ont l'impression que c'est l'adversaire qui leur cause tous leurs problèmes. Ils ont l'impression que c'est le type d'en face. Alors il faut qu'ils l'abattent. Mais quand ils l'ont abattu, ça continue, les nausées, les machins, les trucs. Ça n'a pas arrêté parce que c'est eux qui sont. C'est sur leur tête qui... Et finalement, quand ils vont en prison, ils sont délivrés. Le gars, il est délivré. Il se dit, en prison, au moins, ma tête, elle va se reposer. Elle va se reposer, je vais avoir le calme. En prison, j'aurai le calme. Vous voyez. Ah, il est content, le type, d'aller en prison. Remarquez-le, le soulagement du criminel quand on l'arrête. Parce que dans sa tête, ça continue. Le drame continue. Et si vous voulez gérer les relations avec autrui, c'est d'abord gérer ce qu'on a dans son cerveau, qui transforme tout. Le cerveau, c'est le translateur de ce qu'on voit. Il translate, donc il voit un danger, il nous dit danger, vous voyez, danger, danger. Ah, c'est à vous à réagir. Est-ce qu'il vous a annoncé un vrai, un faux, un réel, un imaginaire, un danger? C'est à vous à gérer ce qui rentre là-dedans. Comme si votre femme, elle vous dit, bon ben, je divorce. C'est à vous à gérer si c'est un divorce réel, faux, réel, basé sur des faits concrets, normaux, si c'est valable ou si c'est un délire. C'est une gestion. Vous devez gérer votre mental et comprendre aussi, parce que si vous gérez votre mental, vous arrivez à comprendre aussi le mental des autres. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous arrivez à être plus adapté, parce que les autres ont aussi... Si vous avez... Bon, il y a des gens qui ont aussi des maladies du cerveau. Hein. Ils paraissent absolument anormaux, ils font des choses anormales. Bon, mais ça, vous n'arriverez jamais à résoudre ce problème. Ce sont des gens qui sont malades psychiquement. Hein. On est bien d'accord. Bon, mais quelqu'un de normal, qui a simplement de la fantaisie psychique, qui délire, tout ça, ce sont des gens normaux. Vous pouvez les comprendre, parce qu'ils sont à votre même niveau psychologique, enfin votre même niveau. Je m'entends. Hein. Alors, la sexualité, tant qu'on n'a pas résolu
tous les problèmes intra-psychiques qu'on a dans la tête, comment voulez-vous rétablir une relation saine avec un partenaire? Vous allez toujours être de travers, vous allez toujours être de mal adapté, ça va toujours coincer quelque part, vous voyez, si vous ne gérez pas votre psyché d'abord la sienne, avant de pouvoir établir un échange. Je te donne ça, tu me donnes ça, d'abord savoir ce qu'on a dans la tête. Voilà, pourquoi l'art dramatique? Tout ça, ça se permet. Et après, bon, la sexualité, ça ne devient plus qu'un aspect technique, physique, qui est accessible à tout le monde. Mais la technicité de la sexualité, ça devient ensuite une affaire technique. Alors, évidemment, techniquement, ça s'apprend. On doit étudier ça correctement avec des maîtres du tantra, tout ça. Comment gérer les muscles de son corps pour muscler les parties importantes qui sont en jeu, quoi. Les rendre sensibles, les rendre malléables, les rendre érectiles, les rendre... Enfin, ça, c'est avec la pratique que vous vous rendrez compte de tout ça. Mais il faut avoir des conseils. On ne peut pas le faire par soi-même, tout seul. Il faut aussi prendre l'avis de gens avisés. Voilà. Alors, je vais parler ensuite de l'aspect moral. Alors, la sexualité dans le cours de 138 d'art dramatique, elle obéit à quoi? Elle obéit, premièrement, on va prendre les choses dans l'ordre. En général, on les prend en désordre. D'abord, on veut savoir la technique, comment faire pour faire l'amour avec une femme. C'est-à-dire la technique, c'est la drague, puis la manipulation des corps, etc. Le Kamasutra, tout ça. Le Tantra, les choses yogiques, vous voyez, toute la technique de l'amour que les hommes ont pu, au point de vue physique. Alors, c'est très important de comprendre tout ça. Hein. C'est un sport, l'amour c'est une activité physique, donc il faut gérer le corps. Hein. C'est très important de gérer le corps physiquement. C'est comme quand on joue d'une flûte, il faut gérer la flûte. Hein. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut faire du pipeau. Mais enfin, il faut gérer, Quand Gainsbourg il dit dans sa chanson avec Birkin, la chanson qu'il voulait faire chanter par Brigitte Bardot, puis qui a fait interpréter par Je vais et je viens entre terrains et je me retiens. N'oubliez pas ce petit mot-là, et je me retiens. Et ça, c'est la technique. Parce que pour gérer physiquement, il faut une pratique, puis comprendre comment les organes fonctionnent en quelque sorte, musculaturement parlant.
les réflexes, etc., nerveux, enfin tout ça, ce qui se passe dans le corps. Donc c'est une gestion physique. Quand vous êtes... Bon, moi, au départ, j'ai essayé de comprendre toutes les techniques physiques, puisque moi je suis un spécialiste de... Disons que la gestion de son corps, très important. Hein, quand on est un homme surtout, sinon on devient précoce ou on devient... on ne gère pas. Donc il y a les techniques de tantra, les techniques yogiques, les techniques de relaxation, techniques de gestion corporelle. Une fois qu'on maîtrise, on se maîtrise, on se dit chouette, c'est chouette, on va pouvoir rendre une femme heureuse au lit. Faut-il encore le préciser? Donc on est tout fier, on est fringant, on est prêt à l'attaque. Qu'est-ce qui nous manque? La gestion de la relation psychique. On ne va pas cueillir un fruit qui n'est pas mûr. Tiens, c'est pas mal ça. Donc on va choisir les fruits mûrs de l'arbre, vous voyez, pour les manger. C'est pas mal hein, comme expression. Par exemple, moi, je ne vais pas m'attaquer à une gamine de 15 ans qui est encore verte sur l'arbre. Même à 25 ans, ne comprend rien la fille. Un analphabète complète, psychiquement, une psyché assez faible. Elle a un corps divin, mais psychiquement, elle va dérailler. Vous voyez? Problématique est là. À 40-45 ans, elles vont faire des caprices. Mais bon, elles commencent à être mûres. Jusqu'à 70, 80. Alors, plus elles prennent de l'âge, au plus elles sont aptes. Mais après, il y a les problèmes psychiques toujours. C'est toujours une question de psyché. Hein? La femme doit avoir une propre éducation psychique aussi, pour ne pas dérailler en permanence aussi. Quand vous lui parlez, quand vous discutez avec elle, il faut qu'elle soit adaptée au discours que vous donnez. Et là, l'adaptation, c'est complexe. C'est complexe parce que il y a des, comment je peux dire, des idées toutes prêtes, des formations intellectuelles qui sont déjà faites. La femme a besoin d'une formation, comme l'homme, hein, c'est pareil, l'homme ou la femme. Formation psychique, je veux dire. Pour arriver à ne plus imposer à l'autre quelque chose. Sans être une poire, hein. Attention. Il faut que la relation soit d'égal à égal, mais sans menace, sans chantage, sans revendication. Il faut que la relation soit saine. Donc il faut une construction psychique pour établir un lien physique. Le psychique gère la relation mentale et doit gérer la relation physique, les deux. Parce que le physique fonctionne, a besoin d'un entraînement, d'une formation, d'une
physiquement, vous devez développer votre art du corps, l'art de se maîtriser corporellement, et vous devez maîtriser l'art de la psyché pour maîtriser la relation à l'autre. Tant que vous êtes seul, vous n'avez que vous à maîtriser, mais quand vous rencontrez quelqu'un, vous devez maîtriser la relation à deux. Et là, si vous tombez sur quelqu'un qui va vous escagasser, la relation est mauvaise. Même que vous soyez bon. C'est un bateau, il est bon, il sait naviguer, mais s'il tombe sur une tempête, il va se faire escagasser. Si vous avez en face de vous des gens démoniaques, il faut fuir, hein. Il n'y a que ça. Il ne faut pas rester sous l'emprise. Mais tout ça, il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir naviguer, quoi. Donc, ça prend du temps. L'art dramatique est une formation qui permet la relation à l'autre, une relation saine, dans un scénario, dans un schéma que l'on a préétabli. Par exemple, vous avez préétabli de faire l'amour à quelqu'un, vous allez à l'hôtel, vous avez préparé dans votre mental que vous alliez faire l'amour. Donc, c'est un scénario que vous allez jouer. Et dans ce scénario, vous allez être l'acteur de ce scénario, avec une partenaire qui va jouer l'actrice du scénario. Donc on est dans de l'art dramatique. Les 237 cours que j'ai donnés ne parlent que de ça, de la relation à autrui, comment gérer la relation. C'est pour ça que je suis très étonné que ça n'intéresse personne. On vit chez des chimpanzés. Je serai au milieu de chimpanzés, vous voyez. Bon, ben ça va. J'ai beau leur parler, ça ne les intéresse pas, ce que je dis. Mais les êtres intelligents, qui peuvent comprendre l'intérêt d'une relation aboutie, d'une relation fructueuse, pour eux, ce doit être de l'or. D'autant plus que j'ai écrit un petit manuel pour approfondir tout ce que je dis. C'est-à-dire, dans mon petit manuel, il y a le schéma, les 10 étapes dans lesquelles on doit passer pour se former, quoi. Avec les références des scientifiques, tout ça que je nomme, parce que ça ne vient pas que de moi, ça ne vient pas de moi. Moi, j'ai fait simplement la synthèse de ce que j'ai appris, parce que je suis érudit, malheureusement. Malheureusement pour moi, puisque ça paraît incompréhensible aux yeux du public. L'idée de faire la vidéo, c'est d'informer le public. Pourquoi? Parce que l'information va le faire réagir normalement. Sauf s'ils sont en suqué, je ne sais pas moi. Je m'aperçois de la dégradation psychique de la société. Enfin, j'ose pas aller jusque-là quand même. Mais, il y a des signes flagrants, parmi les millions de spectateurs. Je serais devant 1 million de spectateurs là. Il y aurait combien de personnes qui seraient intéressées, ne serait-ce que par une relation avec autrui? Je sais pas. Voilà, écoutez, on a bien rigolé. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 238 d'art dramatique. La sexualité, à quoi obéit-elle? Comment arriver à une sexualité épanouie avec quelqu'un? Après, on rentrera dans les détails. Ça, c'était juste le schéma. Merci, au revoir.